Il n'y a presque pas de progrès de leadership sans douleur de leadership. Craig Groeschel. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur de vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 202 de la série FC Leadership Podcast. Comment renforcer son caractère de leader à travers la douleur? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous pouvez vous abonner à FC Leadership Podcast Premium et bénéficier de mes contenus premium à partir de 22,80 € et sans engagement. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant, renforcer son caractère de leader à travers la douleur. Quand vous développez votre caractère de leader, n'attendez pas que vous soyez mieux traité, mieux protégé par les difficultés que les autres. Il y a deux choses que vous devez comprendre en tant que leader. Dans votre parcours, attendez-vous à porter un poids au-delà de celle que peut porter la plupart des gens? Attendez-vous à être blessé plus que la plupart des gens ne le sauront jamais? Les épreuves sont faites pour forger votre caractère de leader. Ils ne sont pas là pour vous détruire. Il est important d'apprendre à les appréhender. C'est inévitable, les épreuves. Une épreuve a toujours derrière lui une victoire pour quelque chose de plus grand. Votre capacité à les surmonter, à persévérer, développera votre leadership, augmentera votre influence. Demandez derrière votre douleur, qu'est-ce que la vie veut vous apprendre? Quelle mission avez-vous à accomplir? Quelle vision avez-vous à déployer? Voici quelques exemples de douleurs qui peuvent suivre un processus de leadership. La douleur personnelle. Cela pourrait être une trahison, une critique injuste, une faillite ou le fait de devoir laisser quelqu'un partir. La douleur infligée par votre faute. C'est une douleur auto-infligée que vous devez maintenant réparer. Généralement, elle est due par vos erreurs, par une inconscience et quelques immaturités. Ce type de douleur peut être la plus transformatrice si vous apprenez bien les leçons qu'elle vous apporte. La douleur due aux forces externes. Il peut s'agir d'un conflit relationnel, d'un procès absurde, d'un nouveau concurrent ou d'une crise de santé ou familiale. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de fortes chances en tant que leader durant un tel instant que ce soit une saison de leadership la plus douloureuse que vous ayez jamais connue, qui pourrait vous épuiser, vous frustrer ou que vous pourrez même détester comme jamais. Toutefois, ne fuyez pas. Votre seule solution, c'est de l'affronter. Voici 4 clés pour bien construire votre caractère de leader à travers la douleur. La première, reconnaissez que le problème existe et que c'est un processus inévitable. En tant que leader, beaucoup d'entre nous pourraient résoudre plus de problèmes et sortir plus vite de la douleur si nous n'étions pas si occupés à nier les problèmes. C'est une situation qui est souvent due par un manque d'acceptation de sa vulnérabilité. Sachez que la clé de la réussite, c'est la responsabilité. La valeur que vous apportez est le reflet des problèmes que vous résolvez. En tant que leader, vous devez être un chef de résolution de problèmes. Alors, plutôt que de nier l'existence de problèmes ou de les fuir, responsabilisez-vous et concentrez-vous sur leur résolution. Vous ne pouvez pas progresser en tant que leader sans douleur. Tout bon leadership est douloureux et toujours compliqué. Donc, n'attendez pas
à la facilité. Activez votre leadership pour impacter. Quand vous passez par un moment de douleur, organisez tout de suite votre plan de sortie. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous ne pouvez pas définir. La deuxième, diagnostiquez le problème à sa source. Si vous ne diagnostiquez pas le problème avec précision, vous ne pourrez pas traiter le problème, vous n'allez que traiter les symptômes. C'est comme quand vous allez chez un médecin. S'il n'y a pas un bon diagnostic, il ne pourra pas vraiment vous aider. Ne traitez pas que les symptômes, mais le problème. Votre douleur vous annonce que quelque chose doit changer, alors résistez à la tentation de fuir. Prenez votre responsabilité. En tant que leader, vous devez regarder au-delà des symptômes pour trouver le problème sous le problème. En réalité, ce n'est pas tant le problème, mais c'est ce que vous faites pour agir en profondeur. Souvent, les symptômes que vous voyez et le problème réel sont des choses très différentes. Parfois, en tant que leader, vous êtes vous-même le problème. Ne pas prendre la responsabilité de vos problèmes, c'est devenir le problème. Il est souvent sage de faire appel à une aide extérieure pour diagnostiquer le véritable problème. En raison de votre proximité avec le problème, vous perdez souvent votre objectivité. Un regard extérieur pourra vous aider à faire un meilleur diagnostic, un diagnostic plus objectif. La troisième clé, traitez le problème dans sa racine pour amener le changement. Le traitement sera souvent coûteux, perturbateur, douloureux et prendra probablement plus de temps que prévu. Comprenez bien qu'à ce stade, il y a risque que le leader ait envie d'éviter les problèmes. Attention, chose à ne pas faire, car on ne résout jamais un problème en l'évitant. Résoudre le problème sera coûteux, perturbant, douloureux, et le processus de guérison sera plus long que vous ne le souhaiteriez. Mais les progrès en valent toujours la peine. Alors, persévérez, n'abandonnez jamais. Quatrième clé, réhabilitez-vous vers la guérison. Après le traitement, vous devrez souvent mener une saison de rééducation. La rééducation est douloureuse car croissance et confort ne coexistent jamais. Lors d'une rééducation, vous rééduquez votre propre personne, votre équipe, vers une meilleure santé. Vous les aidez à créer de nouveaux systèmes sains, de styles de communication et de schémas de pensée sains. Ainsi, vous n'aurez plus à donner droit à cette douleur. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quels sont les points douloureux que vous rencontrez personnellement ou au niveau de votre organisation? Quelle est la cause profonde de la douleur? Que pouvez-vous faire maintenant pour résoudre le problème sous-jacent de cette douleur? C'est la fin de cet épisode numéro 202 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous pouvez vous abonner à mes podcasts premium, FC Leadership Podcast Starter ou Transformer à partir de 22,80 € et sans engagement.
Vous pouvez nous contacter pour aller plus loin dans le développement de votre leadership. Ma mission, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous déployer dans votre business, dans votre vie professionnelle, personnelle et relationnelle, pour vous aider à démarrer une nouvelle vie qui vous inspire. Je vous offre en effet une session de coaching de bilan gratuit qui permettra d'évaluer votre situation ensemble en vue d'une solution pratique, individualisée et adaptée pour vous. Pour cela, envoyez-moi un message maintenant à contact@fcl100.com ou prenez rendez-vous gratuit sur mon site internet www.fcl100.com. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!